Voici comment faire quelques calculs de base avec le chiffrier Excel. Donc j'ai un chiffrier Excel vide, que je viens d'ouvrir ici. Et ce que l'on a, ben, c'est une série de cellules ici, là, la base du chiffrier Excel, donc d'une feuille Excel, rien de plus simple. Donc vous pouvez déjà là, moi les cellules sont quand même assez grosses, donc vous pouvez changer la grandeur ici, la, la grosseur des caractères en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier et avec la notion de la roulette de votre souris. Donc vous pouvez modifier la grosseur du texte, donc ou des cellules que vous avez à l'écran. La première chose qu'on peut faire, évidemment, c'est d'utiliser les fonctions qui sont déjà automatiques ici. Donc, en cliquant sur certaines fonctions qui sont là. Absolument, c'est les plus utilisées. Vous avez quelques fonctions qui sont disponibles ici. Donc, j'ai juste auparavant cliqué sur la somme. Et à partir de là, donc, on peut voir ici que ben, la somme a été mise à l'intérieur de ma cellule. Donc, on ne commencera pas avec une somme tout de suite. On va commencer avec d'autres choses, mais juste pour vous montrer qu'il y a déjà certaines fonctionnalités qui sont à l'intérieur du menu, donc du ruban à l'intérieur de Microsoft. Vous avez d'autres fonctions qui sont disponibles, donc je ne cliquerai pas dessus tout de suite, juste pour garder la chose simple, mais juste pour vous montrer que ça existe. L'autre élément aussi qu'on peut faire pour rajouter des fonctionnalités, donc des fonctions, des calculs, je devrais dire, à l'intérieur d'Excel, c'est d'appuyer sur la touche égale. Donc en appuyant sur la touche égale, vous allez voir, je ne le ferai pas tout de suite, mais vous allez voir ici que ce menu-là va changer. Donc en appuyant sur égal de mon clavier, vous allez voir qu'il y a certaines fonctions aussi qui se rajoutent à cet endroit. Donc, avant d'aller à ces éléments légèrement plus complexes, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un calcul simple, donc en utilisant des opérants et des opérateurs, autrement dit, des nombres et des divisions, additions, et ainsi de suite. Donc, en utilisant la touche égale, ça veut dire que je veux rentrer un calcul de base. Donc, on peut faire, par exemple, 5 plus 6, et en appuyant la touche Entrée, ça fait l'information, donc ça fait le calcul. Donc, dans ce cas-ci, 11. Et vous avez dans la partie en haut, donc l'information que vous avez rentrée pour en arriver à ce résultat. Donc, vous avez ceci. Donc, soit vous pouvez remodeler l'information en haut ou remodeler l'information dans la cellule. Donc, c'est libre à vous d'utiliser l'un ou l'autre, donc tout dépendant de ce que vous voulez. Ici, donc, on peut faire des premiers calculs, donc des additions. Bon, évidemment, des multiplications, ça va être avec l'étoile. Donc, la touche étoile ici. Vous avez les divisions, donc ici. Et évidemment, vous avez la soustraction avec la touche moins. Donc ça, je pense, est assez simple pour ces éléments-là. Donc vous pouvez mettre aussi, faire attention ici dans ce cas-là pour la priorité des opérations. Donc les opérations n'ont pas la même priorité. Donc par exemple, si je fais 2 plus 10 divisé par 5, ben qu'est-ce que ça me donne ici? Ben est-ce qu'il va faire 2 plus 10, 12, 12 divisé par 5, ce qui va me donner un nombre, pas un nombre entier, mais qui va me donner un nombre à virgule, ou il va faire ici 10 divisé par 5, donc 2, et 2 plus 2 donc, va me donner 4. Donc dans ce cas ici, il va me donner 4. Pourquoi? Parce que les divisions et les multiplications ont préséance, donc sont prioritaires en rapport avec les additions et les soustractions. Donc, de faire attention, si je voulais avoir l'inverse ici, ben, je dois mettre entre parenthèses mes informations pour lui dire ici, cette équation-là, donc 2 plus 10 ici, est prioritaire avant de faire le divisé par 5. Donc, il doit le faire ici avant. Donc, ça va être 10 plus 2, 12 divisé par 5. Donc, on va avoir un nombre ici, 2,4 dans ce cas-ci. Mais j'aurais pu faire ici par 6, là, juste pour avoir un nombre plus rond. Et ça vous donne une idée de priorité des opérations. Donc, on peut utiliser dans ce cas-ci les parenthèses ou d'utiliser l'ordre dans lequel on va rentrer les informations pour avoir une certaine priorité des opérations, donc pour avoir un bon calcul. Donc, ça, c'est la base que vous pouvez faire avec ces éléments-là. La deuxième partie, c'est évidemment, on peut rentrer quelques nombres. Par exemple, je vais mettre ici nombre qui est là et je vais entrer ici quelques informations là, aléatoires.
Donc, voilà. Donc, à partir de ces nombres-là, bien, on peut faire des calculs. Donc, on pourrait dire ici que dans cette case ici, j'aimerais avoir de l'addition de deux nombres. Bien, évidemment, je dois toujours passer par la touche égale et de faire ici, par exemple, une cellule. Donc, il me dit A3, A ici, donc la colonne A et la ligne 3. C'est l'élément qui est fait et je peux faire, par exemple, plus. Je fais un plus, mais ça pourrait être n'importe quel autre élément d'addition, soustraction, n'importe quel élément que je voudrais rajouter là-dedans. Et je peux aller cliquer sur une autre cellule ou la rentrer à la main. Donc, rentrer ici, par exemple, A5. Donc, je préfère ici A5. Ou je peux faire ici plus ici en cliquant sur A5. Donc, ça revient au même. Donc, c'est libre à vous d'utiliser l'un ou l'autre. Je pense que d'utiliser en cliquant sur la cellule, c'est plus rapide. Donc, on a l'information qui est là. Puis évidemment, ben, si je change une information, par exemple, je mets 100 ici, ben, on va avoir 105. Donc, ça s'ajuste automatiquement. Donc, c'est l'avantage d'utiliser les calculs dans un chiffrier Excel. Donc, évidemment, on peut en faire d'autres qui sont un peu plus complexes. Donc, pour faire la somme ici de tout ça, il y a une manière de faire, donc utiliser égal et de le faire à la main. Donc, ceci plus ceci plus ceci plus. Donc, évidemment, si on a 100 cellules à faire et plus, ben, même déjà 50 cellules à faire, ça va être hyper long, mais ça fonctionne. Donc, évidemment, si je change une valeur, ça change ici. Et l'autre manière la plus simple de faire cet élément-là, ben, c'est d'utiliser les calculs qui sont préétablis. Donc, par exemple, ici, la somme. Et par cet élément-là que j'ai cliqué ici, ben, il comprend déjà là qu'il faut qu'il prenne de A2 à A6. Donc, si vous regardez, c'est A2, 2.A6, donc de A2 à A6, et ça vous donne une indication de ce qu'il va faire. Donc ici, si je fais OK, bien évidemment, ça va me faire la somme. Donc c'est beaucoup plus rapide de cette manière-là. Si je veux avoir moins, ben, je peux ici cliquer sur la parenthèse ici, ajuster. Donc disons que la cellule, la ligne 6 ici, je ne veux pas l'avoir, donc la cellule A6. Et je l'ajuste ici, Enter, et ça me permet de calculer seulement certains éléments ou de revenir ici, donc de faire reglisser les informations pour les sommes. Donc, je l'ai fait ici avec le menu déroulant qui est là, mais je peux le faire directement en cliquant sur la cellule et en allant chercher ici somme automatique. Je clique dessus et ça calcule Enter, donc les informations. Et encore une fois, donc c'est la même chose. Donc, c'est juste deux manières différentes pour y accéder. Donc, on peut faire ici des notions de somme. Vous avez des moyennes, donc une moyenne de ces éléments-là. Donc, on peut ramener ici, donc d'avoir le nombre d'éléments. Donc, j'ai combien d'éléments. Donc, MB ici, ça me dit le nombre d'éléments. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bien 5 éléments que j'ai ici. Puis, évidemment, ben, si je sélectionne un peu moins, évidemment, là, voilà, en cliquant sur le petit carré ici en bas à droite, Enter, ça me permet d'avoir le nombre d'éléments. Donc, je dois toujours cliquer dans les éléments de parenthèse et donc d'avoir accès à ces choses-là. Donc ça, c'est pour faire le nombre ici et vous avez d'autres informations. Donc ça, c'est pour la somme, savoir l'élément maximum. Donc c'est quel élément max que je vais avoir ici. Donc je vais juste supprimer et refaire la notion de max. Donc c'est quoi le maximum, la valeur maximum dans cette série-là. Donc c'est 100 et évidemment, si je mets min, ça va me dire ici le plus petit. Donc, vous pouvez le faire soit avec les éléments qui sont ici ou à cet endroit-là. Donc, évidemment, ici, pour utiliser ce menu déroulant qui est à gauche complètement, il faudra mettre ici un égal pour commencer et le menu va se changer, par exemple, pour avoir bon, le max, les moyennes, il y a ici, là, donc, ou l'écart type, là, on va le voir un peu plus tard, mais l'écart type, on pourrait le faire. Donc, vous avez l'écart type vos, de vos nombres qui se trouvent être là. Donc, l'autre élément aussi que vous pouvez faire, si vous pouvez faire ici égal et en rentrant quelques informations, donc quelques lettres, vous allez avoir par exemple, si je clique SO
Et vous voyez ici que j'ai tout ce qui a rapport, toutes les fonctions qui vont être, qui commencent par SO. Donc vous avez somme ici, somme des carrés, ainsi de suite, les sous-totales qui sont là. Donc je peux cliquer sur somme. Donc je double-clique dessus. Il me dit ici c'est quoi les nombres. Donc je peux avoir un ou plusieurs nombres. Donc je peux cliquer soit sur cette somme-là ici, contrôle, le bouton contrôle ici. Donc ça me permet d'avoir la somme seulement de ces deux éléments-là. Ou je peux faire encore une fois ici égal, somme. Et en double-cliquant dessus, je peux aller chercher, donc faire choisir une plage de valeurs, donc une plage de cellules ici, et d'avoir accès à ma somme. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut rajouter aussi à partir de ça. Si vous voulez faire ça entre feuilles, ici, vous pouvez faire entre feuilles. Donc, je fais une nouvelle feuille ici, 2, en utilisant le plus qui est là. Je vais grossir mes cellules ici. Et je pourrais dire ici, ça c'est égal à quoi? Et c'est égal à la somme. Par exemple, je commence à rentrer l'information. Là, ici, on va le rentrer comme il faut. Ici, somme. Je vais accrocher mon clavier. Donc, ici, somme. Je peux aller sur feuille 1, sélectionner ce que j'ai de besoin. Revenir sur feuille 2 ici et faire Enter. Donc, je devrais en principe avoir les sommes. Donc, on va le refaire. Ça semble pas avoir fonctionné. Oups, ici, donc ça marche. Ici, attendez une minute. On va le faire ici. On va le faire ici, somme automatique. Tiens, on va le cliquer par là. On sélectionne ceci, Enter, voilà. Donc, ça m'a donné la somme. Donc, ça fonctionne aussi avec le égal. C'est juste que je ne l'avais pas fait comme il faut. Donc, la somme qui est ici, je sélectionne mes éléments, Enter, et voilà. Donc, il me le met. Donc, si vous regardez dans la cellule en haut, vous avez, va chercher les données sur la feuille 1. Donc, point d'exclamation, les cellules A2 à 2.A6, donc de A2 à A6, dans la feuille 1, les informations, et ça me permet d'avoir les éléments qui sont là. Donc, vous pouvez les rentrer à la main aussi si vous le voulez. Sinon, ben, vous pouvez utiliser les automatismes d'Excel. Donc, c'est relativement simple pour ça. Donc, il y a d'autres fonctions que vous pouvez utiliser là-dedans. Donc, les fonctions, il y en a plusieurs. Donc, vous en avez ici les les dernières utilisées. Vous avez les informations aussi qui peuvent être faites. Donc, certaines informations, vous pouvez les retrouver aussi dans l'aide ou sur le web sans problème. Et vous pouvez faire aussi des recherches par des descriptions. Donc, d'avoir aussi toutes les fonctions. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Vous avez des fonctions qui sont sûrement que pour les finances, la date, l'heure, la maths et trigo, statistiques, ainsi de suite. Donc, il y en a plein qui sont là. Et vous pouvez avoir l'aide sur la fonction. Par exemple, ABS, c'est pour l'absolu. Donc, en cliquant ici sur l'aide de cette fonction-là, j'ai une page web ici qui s'ouvre. Et à partir de là, ben, on peut aller voir l'aide ici et comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, ici, si je fais ABS de 2, ça me donne 2. L'absolu de moins 2, donc ça va me donner 2. Et l'absolu d'une cellule, donc par exemple, la cellule a moins 4 à l'intérieur, donc ça donne 4 ici comme information. Donc c'est la base ici pour utiliser les calculs dans Excel. Donc, pour faire certains calculs. Et évidemment, vous pouvez combiner ces informations-là en mettant des éléments, donc des patterns, je devrais dire ici, des formats, plutôt que je devrais dire dans ce cas ici, pour appliquer sur mes cellules sélectionnées. Par exemple, si je veux avoir des éléments monétaires ou des éléments de pourcentage ou d'autres types d'éléments qui sont là. Donc, pour faire afficher mes informations avec un certain format qui se trouve être là. Donc, on peut évidemment ici rapetisser, donc ajouter ou réduire la quantité des nombres, des décimaux, donc des éléments après les nombres après les chiffres après la virgule. Donc, il y a plusieurs options ici que vous pouvez aller chercher. Et si ce n'est pas assez, bien, vous avez la petite flèche par le bas et qui permet d'aller chercher d'autres éléments, donc l'alignement, la police, la bordure, donc pour pouvoir combiner à vos calculs. Donc voilà pour cette partie-ci.